just kidding, I don't care. Bye. Salut les gens et bienvenue dans ce nouveau vlog de Mythic Strips. Alors, avant de vous parler de Spider-Man Homecoming, je vais faire tout de suite une petite aparté pour vous reparler très vite des vidéos du premier Mythic Strips que j'ai tourné avec Cyril. Donc vous avez le lien qui va s'afficher là ou là, je sais jamais de quel côté. Donc, vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et c'est un format très spécial, très particulier. C'est un format nouveau pour moi, donc j'aimerais bien que vous alliez le voir, que vous me donniez votre retour sur le format. Je sais que j'ai beaucoup de trucs à travailler dessus, mais si vous pouvez jeter un oeil, ça serait cool. Et commenter, bien entendu. En attendant, je suis là pour vous parler de Spider-Man Homecoming. Et donc, comme tout le monde le sait, je ne peux pas blairer Spider-Man. Et donc, j'ai adoré le film. Et oui, et non, c'est important de le dire, j'ai vraiment kiffé ce film. Malgré le fait que Spider-Man, c'est un des super-héros que je peux pas blairer, parce que ce film, il prend ce que j'aime chez Spider-Man et il prend ce que j'aime dans les films de super-héros. Alors je vais m'expliquer, je vais essayer de le faire sans spoil. Donc il n'y aura pas de spoil. Je sais que je peux le faire, donc vous en faites pas. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce film? Le personnage de Spider-Man. Enfin non, déjà, le point d'entrée de l'histoire. Le générique de début, c'est ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire c'est la scène où les super-héros se tapent dessus dans Civil War, mais vu par Spider-Man. Donc voilà, c'est cool. C'est vraiment très cool, parce que ça veut dire qu'on va pas commencer par regarder, c'est comme ça que Peter est devenu Iron Man. Regardez, c'est comme ça qu'il a gagné ses pouvoirs et passer la moitié du film à attendre que ce crétin ait ses pouvoirs. Ensuite, attendre l'autre moitié du film que Oncle Ben meure et que Peter se rende compte qu'un grand pouvoir implique bla bla bla. Et ben non. On commence, Peter Parker et Spider-Man, c'est bon, on n'a pas besoin de retourner sur l'histoire du personnage, on la connaît, elle est évoquée vite fait entre deux dialogues sur le premier quart du film, je dirais à peu près à vue de nez. Et du coup, on peut commencer avec un Spider-Man qui est Spider-Man. Donc qui n'est pas en conflit avec ses pouvoirs. Donc on n'a pas un Spider-Man qui est en mode ouais, c'est ma faute si Oncle Ben est mort. Et dilemme moral tout le long. Non. On a Spider-Man qui est le super-héros du quartier. Il est là, il se promène, il aide les gens. Alors on le voit aider les gens comme un super-héros qui débute, c'est-à-dire que il empêche quelqu'un de voler un vélo, il aide une vieille dame à retrouver son chemin. Voilà, Spider-Man. Enfin, c'est un super-héros qui débute, quoi. C'est un super-héros de la vie de tous les jours. On est dans un monde où il y a les Avengers pour les grosses menaces. Il n'y a pas de grosses menaces. Quand il n'y a pas de grosses menaces, ça n'empêche pas qu'il y ait des petits super-héros qui soient là pour aider tout le monde. Et ça, c'est déjà un truc que j'ai adoré. Parce que, ouais, un super-héros, il commence pas par taper le cul de Thanos. Le super-héros, il commence par aider les gens dans son quartier. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé super sympa. Autre truc que j'ai trouvé très sympa, c'est que du coup, comme on n'a pas un Peter Parker qui est... Enfin, comme on nous a pas posé la mort de l'oncle Ben, là, tout de suite, comme gros point central du personnage, on peut avoir un Spider-Man qui est léger, qui fait des blagues, qui est là pour se marrer, qui se fait plaisir à être un super-héros. Et c'est ce qu'on a. Et ça, c'est aussi vachement cool. Parce que c'est reposant, c'est agréable, ça change des ambiances dépressives qu'on a tout le temps. Ensuite, autre truc que j'ai adoré, bon, l'ambiance au lycée, si je ne me trompe pas, c'est le lycée. La vie de lycéen de Peter Parker qui est super bien foutu, qui est cool. On voit les personnages, on voit ses interactions sociales, on voit comment les choses se passent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très bien foutu. Ça permet aussi d'avoir des intermèdes entre le côté super-héros. Et ça tombe bien parce que le film est vraiment plus basé sur comment est-ce qu'on jongle entre être un super-héros et avoir une vie. Et sur ce propos-là, le film marche très très bien et très bien réalisé aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que
d'un côté Peter Parker qui veut être Spider-Man, mais qui doit aussi apprendre à rester Peter Parker. Donc ça c'est cool. Ensuite, autre truc, le super vilain. Alors il a été dévoilé, cette fois c'est le vautour. Donc partir sur un super vilain peu connu, c'est une très bonne idée déjà. C'est une super idée parce que ça fait qu'on peut faire un peu ce qu'on veut du personnage. Moi, c'est un personnage que je connais assez peu, le vautour. Je connais le vautour qu'on voit chez Spider-Gwen. Très vite fait, le vautour qu'on peut voir chez Marvel, mais c'est pas un personnage que je connais bien. Et là, ce qu'ils ont fait du vautour, c'est le meilleur super vilain que j'ai vu ces dernières années. Parce que il est pas méchant pour être méchant. Sa fonction de base, sa raison d'être, c'est pas je veux être le super vilain. Non, c'est le système m'a brisé, m'a pris ce que j'avais. J'ai décidé d'écraser ce système qui m'en veut. Et si on suit sa logique, ouais, il est pas si méchant que ça. C'est juste qu'il en a rien à foutre des conséquences de ses actes. Et ça, c'est vachement cool. Autre truc que j'ai adoré avec le super vilain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un aussi, c'est un super vilain qui est là avec ses convictions. C'est vraiment un super vilain de conviction, c'est-à-dire il fait les choses pour une raison, pour ses valeurs. Et ses valeurs tiennent, il se tient à ses valeurs du début à la fin du film. Et ça aussi, c'est génial. Parce que du coup, c'est pas un super vilain qui va devenir un super gentil, c'est pas un super vilain qui est là pour être un super vilain. Non, il fait ses choses, il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il estime qu'il a à faire. Il agit dans son intérêt, pour ses valeurs, et ces valeurs, il les garde du début à la fin du film. C'est-à-dire que même dans le post-générique, il est encore là avec ses valeurs. C'est un personnage vraiment très fort du coup. Et l'autre truc qui est génial, que j'ai vraiment adoré, c'est la façon dont l'identité du super vilain est dévoilée. En fait, on sait qui c'est, enfin on a son visage, mais on n'a pas son identité jusqu'à la fin du film. Et c'est sur la fin du film où on découvre son identité, quand il découvre l'identité de Peter Parker. Et la façon dont c'est fait est géniale. Il n'y a que ça à dire. C'est super bien foutu parce que ça crée ça crée une tension. En fait, ça amène la relation entre le vautour et Spider-Man à devenir vraiment une relation personnelle. Et moi j'ai vraiment adoré ça. Donc ouais, gros plus pour le super vilain, gros plus pour Peter Parker. Autre truc que j'ai adoré, c'est que le film prend son temps. Il prend son temps de deux façons différentes. C'est-à-dire que déjà, il prend son temps dans la réalisation. Il y a des moments de malaise. Il y a des moments où ce qui se passe crée une tension, une sorte de malaise. Et c'est mis en exergue justement par la réalisation qui va, pendant ces moments de malaise, créer un flottement. C'est-à-dire que le film, à ce moment-là, il ralentit pour qu'on sente vraiment ce malaise qui est là, et ouais, c'est bien fait de ce côté-là. Le film va vite là où il doit aller vite et il va lentement là où il doit aller lentement. Et ça, c'est con à dire. Ça me semble délirant de dire ça, mais putain, c'est rare maintenant un film qui prend son temps. L'autre truc sur quoi le film prend son temps, c'est l'unité de temps. On en avait parlé avec Cyril en parlant de Wonder Woman. Moi, un des trucs que j'avais pas aimé du tout dans Wonder Woman, c'est que le film ne prenait pas son temps. C'est-à-dire que tout était résolu en 4 jours. Ce qui est lamentablement peu au final. Tout était résolu en 4 jours et les personnages, leurs relations devaient évoluer en 4 jours aussi. Et là, dans ce Spider-Man, on n'a pas vraiment cette impression, c'est-à-dire que les choses vont crescendo. Alors oui, le temps s'accélère à la fin, mais au final, que ça ait duré, que le film se soit étalé sur
Moi, j'aurais tendance à dire que le film s'est peut-être étalé sur un mois ou deux, peut-être. Mais on n'a pas vraiment d'utilité de ce côté-là. Mais voilà, le film prend son temps, les choses prennent leur temps à arriver. Il se passe des choses et entre les scènes, il se passe des choses. Et on sent, et du coup, la relation entre les personnages, ben, elle fait plus réelle, elle fait plus vraie, parce que justement, des fois, d'une scène à l'autre, il y a des changements de. Ça peut arriver que d'une scène à l'autre, il y ait des changements d'appréhension entre les personnages, la façon dont les personnages se parlent les uns aux autres, enfin voilà. Ben ça, on le comprend justement parce qu'il y a du temps qui se passe. Et c'est génial. Enfin non, justement, c'est pas génial, c'est la base. C'est la base. Et c'est une base qui avait été oubliée dans les films de super-héros. À force de vouloir faire quelque chose qui va super vite, et je reviens d'ailleurs là-dessus avec le film Doctor Strange. Bah Doctor Strange, je suis désolé, le film prend pas son temps. L'entraînement de Doctor Strange et même le temps qu'il met à, à accepter de ne plus avoir ses mains et à se tourner vers autre chose que la science, dans le film Doctor Strange, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Je veux dire, on a l'impression que, voilà, un claquement de doigts et c'est fait. Et ouais, Spider-Man prend son temps. Et c'est génial, parce que du coup, ça permet de comprendre aussi qu'il est un peu perdu, qu'il tâtonne, qu'il essaye de comprendre des choses. Enfin, voilà, il mène son enquête de son côté. Enfin, c'est bien foutu. Et c'est pas compliqué, c'est pas bien foutu en prenant des trucs compliqués à faire. Non, c'est juste prendre son temps. Bah ouais. C'est, ça me semble délirant de devoir rappeler ça, mais oui, on peut prendre son temps dans un film. Ça gêne pas que ce qu'on voit en 2h30 se passe sur plusieurs mois, quand c'est bien fait. Et ça peut même être plus intéressant. Et là, oui, on a ça. Après, l'autre truc que j'ai kiffé, c'est aussi la relation entre Tony Stark et Spider-Man, et donc Peter Parker. Même si Tony Stark n'est pas très présent, cette relation, je l'ai beaucoup aimée parce que au final, il y a Tony Stark qui s'est autoproclamé mentor de Spider-Man. Hein. Et d'un côté, on a Spider-Man qui apprend à être un super-héros, de l'autre côté, on sent qu'il y a Tony Stark qui apprend à être un mentor, mais il y en a un qui réussit mieux que l'autre, je trouve. Et ouais, non, de ce côté-là, c'est bien, on n'a pas un Tony Stark omniprésent, mais on sait aussi qu'il sera présent pour aider Peter Parker. Ce qui fait qu'il y a des moments de tension dans le film où justement ces moments de tension, au lieu que ce soit du coup le super-héros qui s'en sort in extremis alors qu'il aurait dû mourir, bah non, là c'est un autre super-héros qui est plus expérimenté qui vient l'aider. Et oui, et c'est quelque chose qui est bien de ce côté-là, c'est-à-dire que on a un Spider-Man qui est en bas de l'échelle des super-héros et qui apprend les valeurs d'un super-héros. Et c'est vrai que pour l'instant, dans le MCU, on n'avait pas eu ça. On n'a que des super-héros qui sont des méga brutes. Enfin, Iron Man, il a commencé tout de suite en étant d'une brutasserie infinie. Hulk, bon, bah, c'est Hulk. Voilà, on va pas chercher plus loin. Thor, bon, bah, il n'est pas humain, donc on se pose pas trop la question. Hein. C'est un dieu, donc il résout des problèmes de dieu. Doctor Strange qui aurait pu commencer justement par plus petit que Dormammu, bah non, il commence par Dormammu. Donc pareil, je peux continuer comme ça longtemps. Et oui, là on a le super-héros du coin. Au final, on a le super-héros qui travaille en local. Et de ce côté-là, je l'ai trouvé beaucoup plus proche des super-héros qu'on a dans les séries Netflix. Je pense notamment à Luke Cage et à Jessica Jones. Et c'est cool parce qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément un super-héros qui sauve le monde d'une destruction imminente. On peut avoir un héros qui essaye de faire que dans son quartier, la vie soit meilleure. Et c'est ce qu'on a, et c'est cool. Donc voilà.
Bon, moi sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, un gros merci encore à tous les tipeurs. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du film, hein, si vous l'avez vu. D'ici là, plein de câlins, et puis à très bientôt.